Alors, maître Paul Yomba, avec cette histoire des tentatives d'évasion qui s'est passée récemment à la maison centrale, moi je me dis parfois, même l'actuel président de la transition n'est pas en sécurité. Des individus mal intentionnés peuvent se réveiller un beau matin pour aller vraiment le déloger dans son palais. Vous êtes d'accord avec moi? Mais dites la vérité, n'ayez pas peur, maître Paul Yomba. Il est indéboulonnable. Non, mais Ce attendez. monsieur, Non, mais attendez. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une réalité quand même, hein? je dis, Oui? et je réponds, Allez-y, on vous écoute. que ce monsieur est indéboulonnable et que s'il pouvait penser à moi, ce serait pas mal. Ah, attendez, vous voulez profiter de cette émission pour faire votre promotion? Mais je vais profiter aussi pour dire que je veux le rencontrer pour lui parler. Vous ne l'avez jamais rencontré? Pas du tout. Est-ce que c'est possible? Non, parce qu'il y a des choses que je vais révéler. Non, mais si vous voulez lui parler, passez par le ministre de la Justice quand même. Hein? Non, je n'ai pas besoin du ministre de la Justice, D'accord. qui ne m'a jamais vu, qui me verra à travers un autre ministre. J'ai le dossier d'un ministre que je vais rencontrer le ministre de la Le Justice. dossier d'un ministre? De quel ministre? Oui, oui, mais j'étais obligé de voir le bâtonnier de la Chalouette. D'accord. Je le verrai. Donc, vous voulez vraiment rencontrer le président? De la République. Pour lui dire quoi? Non. Non, mais dites-nous quand même. Non. Cette émission, Si peut-être. c'est possible, c'est bon. Si ce n'est pas possible, on attend. Maître Paul Yomba, avec votre qualité, jusqu'à présent, vous avez du mal à rencontrer le président de la transition? Non, pas que je ne me sois pas présenté, mais c'est parce que j'ai horreur des chefs, parce que je suis avec le bas peuple. Mais c'est moi qui postule ma rencontre avec lui. Mais vous avez dit quelque part, s'il pense à moi, vous voulez aussi un poste? Non, Non, on a parlé des questions de sécurité. Oui. J'ai dit qu'il est indéboulonnable. Il est inaccessible. Il a des boucliers. Et il ne faut même pas s'inquiéter pour lui. En tout cas, moi, Et j'ai dit que hein. Paul Yomba menaçait, s'il pouvait penser à moi, c'était pas mal. Sinon, je m'en tiendrais à Dieu. Voilà. Mais en pareille circonstance, quand même, rencontrer votre ministre, Charles White. Pourquoi? Il est mieux placé quand même pour m'introduire. Non, pour vous protéger quand même, n'est-ce pas? Il l'aurait fait. Il l'aurait fait. Vous l'avez interpellé? Il a protégé ses magistrats. Ils sont dans des hôtels. Ils ont des gardes. Et pourquoi pas les avocats? S'il n'a pas fait. Moi, je n'aime pas affaire au prophète. J'aime affaire avec Dieu. Dieu lui-même. C'est lui. C'est lui. Ce monsieur-là. D'abord, il a été d'une grande neutralité dans les affaires judiciaires. D'accord. Il faut le féliciter. Ce monsieur est d'une très, très, très grande neutralité. Je crois qu'il faut l'aider. Il faut l'assister. D'accord. Il faut le conseiller. Merci beaucoup. Rapidement, vous avez un mot sur l'ex-président, le professeur Alpha Condé. Vous avez quelque chose à lui dire ce soir dans cette émission? J'ai été son avocat. Son avocat, oui. J'ai été en prison pour lui. Vous êtes en contact avec lui présentement? J'ai été évacué du centre-ville de Kaloum à cause de lui. Je suis devenu l'homme de l'Axe à travers lui. J'ai résidé 15 ans à Bambeto. Quand il y a problème de bain, il suffit que Maître Paul se tienne sur le capot de la voiture pour traverser jusqu'à Kabedé. Moi, je suis l'homme de l'Axe. L'homme de l'Axe. Oui, l'homme de l'Axe. Oui, je suis l'homme de l'Axe. Je m'en réclame. Je proclame. Mais pourquoi vous dites ça? Je le dis parce que je le suis. J'ai vécu avec ces gens. Je quitte mon boulot. Je dois rentrer pendant que les accès sont bloqués. D'accord. Et c'est Paul Yomba qui traverse. Il s'en va chez lui. Avec la peur au ventre. Quelle peur? Quand je suis avec mes frères, mes partenaires. Voilà. Alors, pourquoi on appelle alors l'axe en Alabama? C'est l'axe de la démocratie, l'axe de toutes les vertus. C'est l'axe de la promotion du droit et de l'état de droit. C'est l'axe du sacrifice.
C'est l'axe du tombeau, le tombeau de tous qui sont tombés. Mais les habitants de l'axe quand même sont très mal compris. Hein. Vous-même, vous le savez, quand il y a manifestation, sur l'axe, on tire à bout portant sur les manifestants. Vous le savez quand même. Pourquoi ils le font jusqu'à présent? Parce que vous évoquez quand même un autre débat, Maître Paul. C'est pourquoi il faut me permettre de rencontrer le chef de l'État. Donc, il ne sait pas ce qui se passe sur l'axe. Oui, d'abord, un chef n'est jamais jeune. Dès qu'il est devenu chef, Dieu lui a accordé toutes les vertus, tous les dons, tous les talents, toutes les aptitudes, toutes les habiletés. Et le même jour, il prononce un discours qui gouverne toute la nation. Donc, ce serait pour lui dire beaucoup de choses, mais pas pour lui réclamer quoi que ce soit. Ça, vous n'avez pas besoin, hein? S'il peut me donner, il n'a qu'à me donner. Qu'est-ce que vous voulez alors? Qu'est-ce que vous voulez avoir avec lui? La paix, la paix, la paix. La paix. D'accord. Alors, rapidement, est-ce que selon vous, le président va très prochainement organiser les élections présidentielles? Concrètement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. S'il va organiser les élections présidentielles libres et transparentes. Maître Paul. C'est un sujet qui ne m'intéresse pas. Pourquoi vous ne voulez pas parler de ça? Parce que moi, je suis un homme de dossier. Pourquoi vous ne voulez pas parler de ça, Maître Paul? C'est le jour que je vais créer mon parti politique. Vous avez l'intention de créer un parti politique? Pourquoi pas? Si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupera de vous. Est-ce que vous êtes réellement présidentiable, Maître Paul Yomba? C'est à vous la question. Non, je vous renvoie la question. Non, dites c'est pas possible, vous me dites je renonce. Non, bon, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, Maître Paul, avez-vous aujourd'hui un message à l'endroit de tous ceux qui nous suivent là dans cette émission? Parce que l'émission tire à sa fin. C'est le soutien de la communauté nationale et internationale. C'est l'attention particulière portée à ce pays-là et au sujet de nos frères et sœurs. C'est la sensibilité, l'humanité que ces nations... J'ai eu des appels de New York et de partout. On veut nous licencier parce qu'on est toujours au téléphone et nos patrons nous disent « Mais il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi ?» On est prêt à perdre notre emploi à cause de ce procès. C'est le désir de justice. Mais c'est tellement important, c'est tellement important. D'abord, c'est un procès qui devait être jugé par la Cour pénale internationale, qui est dévolu à nos juges, qui heureusement sont acceptés par toutes les parties, la défense, la partie civile, les accusés. C'est tellement important. Et puis c'est tellement émouvant que je trouve le tribunal pénal un peu morose. C'est trop morose. C'est trop morose. Et là, c'est très émouvant, c'est très palpitant, c'est très absorbant.